Ce matin-là, Léna sentit quelque chose de différent. Pas un événement, pas un mot blessant, pas un cri de trop, non. Une certitude, une sensation douce, presque timide. C'était le jour où elle allait choisir sa paix. Elle ne savait pas encore comment, ni devant qui, mais elle savait que ce jour serait un tournant, un point de rupture ou plutôt un point de renaissance. Léna avait grandi dans une maison où tout pouvait devenir une tempête. Une porte un peu trop fermée, un soupir mal interprété, un silence qui ne plaisait pas. Chez elle, le drame n'était pas un accident, c'était une routine. Sa mère passait d'une explosion émotionnelle à une autre. Son frère exigeait d'elle un soutien constant, comme si elle devait réparer ce que le monde cassait en lui. Et Léna se retrouvait coincée au milieu, à absorber ce que personne ne voulait gérer. Les colères, les larmes, les reproches, les attentes impossibles. Elle était devenue la médiatrice, le tampon, la fille qui comprend, celle qui apaise, celle qui calme, celle qui encaisse. Et pendant longtemps, elle a cru que c'était normal, que c'était son rôle. Puis un jour, son corps a commencé à parler à sa place. Fatigue permanente, maux de ventre, sensation de lourdeur, nœud dans la gorge. Elle se surprenait même à s'excuser pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. Un soir, après une dispute qui ne la concernait même pas, Léna s'est regardée dans le miroir et elle s'est demandé « Mais à quel moment ai-je arrêté de vivre pour moi ?» Cette question a laissé un trou dans son ventre, une vérité qu'elle ne pouvait plus éviter. Et puis, il y eut ce soir, ce fameux soir. Sa mère frappait du poing sur la table, accusant tout le monde d'ingratitude, tournant comme un ouragan au milieu du salon. Son frère, lui, criait encore plus fort, jetant sa colère sur tout ce qui bougeait. Et Léna était là, debout, le cœur lourd, les mains glacées, la respiration courte, comme toujours, jusqu'à ce qu'elle réalise quelque chose de simple, presque banal, mais révolutionnaire. Ce n'est pas mon chaos. Cette phrase a traversé son esprit comme une lumière dans une pièce sombre. Elle les regardait, en train de rejouer encore une scène qu'elle connaissait par cœur, et elle a senti une barrière intérieure se lever, une barrière douce, mais solide. Elle inspira profondément, puis calmement, très calmement, elle dit « Je vais monter dans ma chambre, je ne participe plus à ça. » Son frère éclata « Tu fuis encore, tu t'en fiches de la famille !» Sa mère enchaîna « Voilà, tu nous abandonnes, comme tous les égoïstes !» Mais Léna resta immobile, alignée, ancrée. « Je ne fuis pas, je me protège. » Cette phrase, elle ne l'avait jamais dite auparavant. Elle la sentait vibrer dans sa poitrine comme une vérité qu'elle portait depuis des années. Les voix montèrent encore, plus fortes, plus dures, mais quelque chose d'incroyable se produisit. Pour la première fois, leur drame ne l'atteignait plus. Comme si elle les regardait à travers une vitre, comme si elle venait, enfin, de reprendre possession d'elle-même. Elle tourna les talons et monta les escaliers. Chaque marche était une frontière, un pas vers un monde intérieur plus calme, un choix, un acte d'amour envers elle-même. Le lendemain matin, elle se réveilla dans un silence inhabituel, un silence qui n'oppressait pas, un silence qui libérait. Elle se prépara un thé, ouvrit la fenêtre, regarda le ciel et se demanda « Pourquoi ai-je mis autant de temps ?» La réponse était simple. Parce qu'on lui avait appris que sa valeur dépendait du bien-être des autres. Parce qu'on lui avait répété que s'éloigner, c'était trahir. Parce qu'on lui avait fait croire que sa paix était moins importante que leur drame. Ce jour-là, elle comprit que c'était faux, profondément faux. Elle comprit aussi quelque chose d'essentiel. On n'est pas obligé de s'épuiser pour mériter l'amour.
ne doit pas s'oublier pour être loyal. On a le droit absolu de choisir la paix. Et parfois, choisir la paix ressemble à ça. Fermer une porte, prendre de la distance, respirer, se choisir. Beaucoup de gens vivent dans des tempêtes qui ne sont pas les leurs. Beaucoup confondent amour et sacrifice. Beaucoup pensent que rester dans le chaos, c'est être une bonne personne. Mais un jour, quelqu'un fait un choix différent. Un choix simple, mais radical. Un choix de paix. Et ce jour-là, le monde devient un peu plus doux. Pour Léna, ce choix a tout changé. Et peut-être que, pour vous aussi, il changera quelque chose. Un jour, ou peut-être aujourd'hui. Merci d'être là. Si vous voulez découvrir de nouvelles histoires, pensez à me faire un petit coucou en commentaire et à vous abonner. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous.